Bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Gilbert Chapalin, je suis adjoint au maire à la mairie de Roscoff, chargé du tourisme, patrimoine et finances. Alors, je suis élu aussi au conseil communautaire, donc Pays Léonard, et j'ai la chance d'être élu dans ce nouvel office du tourisme intercommunautaire. Donc, j'ai la lourde mission de remplacer Philippe Leroy, notre directeur adjoint, qui malheureusement est indisponible aujourd'hui. Et je vais essayer de façon la plus simple, la plus franche et la plus rapide de vous présenter notre nouvel office du tourisme intercommunautaire, avec notamment donc, ce qui s'est passé au niveau de la création et puis de son fonctionnement actuel. Ça, c'est quelque chose d'important donc, à signaler, puisque je vois que par rapport à la loi NOTRe, au niveau des élus et au niveau des techniciens des offices du tourisme donc, qui étaient sur les 3 communautés de communes donc, précédemment, nous avons anticipé. Donc je vais essayer de vous rassurer par rapport aux propos que nous avons entendus ce matin. Voilà. Alors, nous avons créé donc une structure juridique qui s'appelle donc l'Office du tourisme intercommunautaire du Léon. Et nous avons choisi une marque. Alors, je ne vous cacherai pas que cette marque a été difficile à gagner, à obtenir, parce que là, il y a eu beaucoup de discussions au niveau des élus et au niveau des techniciens. Pour ma part, il me semblait primordial et essentiel que le nom de Roscoff soit la marque commerciale de ce nouvel office du tourisme intercommunautaire. On aurait très bien pu se limiter à un office du tourisme du Pays Léonard, mais vu de l'extérieur, cela ne valait rien du tout. Voilà. Donc on a pris une marque qui s'intitule Roscoff Côte des Sables Enclos-Paroissiaux. Et je vais vous dire pourquoi donc, nous avons pris ce logo. On a pris donc cette marque pour faire référence à une destination touristique, ça c'était clair. Mettre en avant les éléments phares. Le mot de Roscoff pour sa notoriété, puisque, suivant les études statistiques, 40 à 55% de la population française connaît le nom de Roscoff. On ne sait pas trop où c'est en Bretagne, mais le nom est connu. Côte des Sables pour identifier notre côte, ça c'était important aussi. Côte des Sables pour toucher les non-visiteurs comme les habitués de la Bretagne. Et enclos-paroissiaux pour leur caractère incontournable aujourd'hui et demain. Et puis je vais vous l'avouer très franchement, c'était aussi pour mettre tout le monde d'accord. Roscoff pour les élus de la communauté de communes du Pays Léonard, Côte des Sables pour les élus de la communauté de communes donc de la baie du Carnic, et puis enclos-paroissiaux pour les élus du pays de Landivisiau. Voilà. Alors le territoire, en fait, c'est quand même un ensemble de 33 communes, 3 communautés de communes. Donc la communauté de communes du Pays Léonard, c'est elle qui a porté ce projet. En tout, nous sommes 66 142 habitants. Il y a donc maintenant 6 bureaux d'accueil, donc 6 bureaux d'information touristique, ce que nous, on appelle les accueils touristiques, avant et après la fusion, qu'ils soient offices du tourisme, issus donc des offices du tourisme municipaux ou associations loi de 1901, ou simplement donc des points d'accueil, d'accord ? Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc, en fait, on a maintenu donc, les offices du tourisme ou les points I actuellement. Alors, l'OTIL aujourd'hui, c'est donc bien sûr 6 bureaux d'information touristique, un siège administratif, c'est l'ancien siège du pays touristique donc, qui est basé à Saint-Paul-le-Léon. Et au niveau des personnels, donc, nous avons fusionné donc, les personnels donc, des 6 offices du tourisme. Donc nous avons actuellement 17 permanents au total. Et nous avons réussi, grâce à la volonté des élus et puis surtout au soutien des techniciens, à recruter donc, cette année un animateur e-tourisme qui s'appelle Guillaume, et donc que l'on souhaite conserver le plus longtemps possible parce qu'il nous fait un travail extraordinaire. Voilà. Alors une précision aussi pour assurer donc, les personnels que vous êtes et qui allez donc partir dans cette aventure. Chez nous, il n'y a pas eu de départ ni de licenciement, bien sûr. Alors, au niveau donc, des missions, les missions d'un office du tourisme et d'un pays touristique, on les a fusionnées. Actuellement, donc, nous avons un budget de 990 000 euros, dont 225 000 euros de taxes de séjour, donc mise en place sur tout le territoire après la création donc, de l'OTI. Alors ça, c'était quelque chose d'important à signaler. Au départ, donc, lorsque nous avons créé, il y a 6 ans, donc, lorsque nous avons eu l'idée de créer cet office du tourisme intercommunautaire, nous avions comme mission et comme objectif d'avoir un budget, grosso modo, d'1 million d'euros. Si nous n'avons pas donc, ce million d'euros, c'est tout simplement parce qu'au niveau des 33 communes, il y a encore quelques communes, allez, ça restera entre nous, qui traînent les pieds, voilà, et qui n'ont pas payé leurs cotisations. Alors, la structure institutionnelle. Alors, ce sont des choix politiques qui se sont faits entre les élus
et les techniciens. Et je rejoins tout à fait le point de vue de Dominique, parce que c'est vrai que sans cette complicité, sans cette complémentarité, on n'y serait pas arrivé. Je vois au niveau des techniciens, Gilles Lemarec, le directeur de l'Agence du Léon, et Philippe Leroy, qui était le directeur de l'Office du tourisme municipal de Roscoff, ont fait un travail extraordinaire. Et nous, les élus, nous les avons suivis aussi donc, dans toute cette politique. Voilà. Donc nous avons un syndicat mixte composé de 17 élus, puisque donc ce syndicat mixte était obligatoire avant la loi NOTRe, pour mettre en commun la compétence tourisme prise par les 3 communautés de communes. Donc, bien sûr, par rapport à la loi NOTRe, nous devons nous remettre en question, puisque ce syndicat doit disparaître au 1er janvier 2017. Et c'est logiquement une communauté de communes qui doit porter le projet à la place du syndicat mixte. Alors, au niveau du transfert de compétences aussi, que je sois clair vis-à-vis de vous, au niveau des 33 communes, nous avons fait un transfert de compétences vis-à-vis de nos communautés de communes en matière touristique dans le domaine de l'accueil, de l'information et de la promotion. Reste à la charge de chaque commune tout ce qui est projet animation et projet culturel, puisque nous avons des choses tout à fait disparates entre nos 33 communes. Il y a des communes qui ont des offices du tourisme, enfin des offices culturels municipaux, on a des comités d'animation municipaux, on a aussi des associations qui contribuent à l'animation dans chaque commune. Donc la partie animation et la partie culturelle n'a pas été prise dans le transfert de compétences. Donc on se limite à l'accueil, l'information et donc la promotion. On est bien d'accord, hein, ok ? Le choix s'est porté non pas sur un EPIC, parce qu'on l'avait trouvé trop lourd. Moi-même étant percepteur, je ne vous cacherai pas que ça reste entre nous aussi. Hein. Le choix de prendre un EPIC nous paraissait très lourd par rapport à la gestion de la comptabilité publique. Donc on a préféré donc créer un syndicat mixte et ensuite une association qui est composée de 32 membres, dont 19 professionnels. Voilà. Pourquoi donc nous avons choisi cette association ? Parce que, nous avons la souplesse dans le fonctionnement budgétaire et on a une réactivité plus forte, notamment dans la création de produits touristiques. Et bien sûr, nous avons aussi l'implication des professionnels dans les choix stratégiques de la structure. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et je peux vous assurer que cela marche très bien. En revanche, au niveau du syndicat mixte, il n'y a pas de partenaires. Ce ne sont uniquement que les élus répartis de façon tripartite au niveau de ce syndicat mixte. Voilà. Alors, pour compléter le tout aussi, nous avons créé donc des CITL, des comités d'initiatives touristiques locaux, dans chaque commune où il y avait des offices du tourisme ou des points I. Pourquoi nous l'avons fait ? Tout simplement pour ne pas perdre le relais avec les partenaires que sont les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants, les loueurs de meublés. Donc moi-même, je suis responsable de ce CITL au niveau de Roscoff et nous réunissons à peu près 3 à 4 fois par an. Donc le CITRL, qui permet de faire le relais entre l'Office du tourisme, la mairie et puis nos partenaires. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Donc ce CITL, ce comité d'initiative touristique locale, et tout à l'heure Bruno au niveau du Pays de Morlaix en parlera, lui c'est une commission donc, qu'il a de pilotage. Ces CITL n'ont pas de fondement juridique. Ils sont autorisés par la loi mais n'ont aucune valeur juridique, aucun pouvoir de décision. D'accord ? Nous avons maintenu aussi donc, les 6 bureaux d'information touristique, ce que nous appelons actuellement les accueils touristiques. Pareil aussi, ils sont implantés sur le secteur géographique de chaque commune, mais ils n'ont pas de valeur juridique. On est bien d'accord aussi. Alors, au niveau de l'élaboration du projet de territoire, je crois qu'il y a eu une prise de conscience qui vient du terrain et des techniciens. On a commencé en 2009, vous voyez, donc ce n'est pas nouveau. On était un petit peu isolés dans nos structures, et puis on ne fera pas plus, c'est clair et net. Donc pour exister, il fallait être visible, et puis surtout améliorer donc, notre lisibilité donc, au niveau de nos actions, et proposer un projet stratégique aux décideurs. Donc il y a eu tout un contexte aussi. Les pays voisins commençaient à s'organiser. Le pays de Morlaix, donc avec Morlaix Communauté, s'est organisé dans un office du tourisme intercommunautaire. Et donc nous aussi, on a pris la décision donc, de créer une stratégie de territoire entre les élus et les professionnels. Et notre office du tourisme intercommunautaire a été créé donc, le 1er janvier 2011. Donc vous voyez, on a anticipé la loi. La nôtre. Au niveau des orientations stratégiques, alors l'axe numéro 1, et je crois que je vous l'ai rappelé tout à l'heure, c'était surtout s'appuyer sur la notoriété de Roscoff pour valoriser les autres atouts du territoire. Deuxième axe, c'était définir un périmètre d'intervention qui corresponde à un territoire de projet.
Et le troisième axe, c'était se doter d'un outil pérenne qui permette d'améliorer la qualité et l'efficacité du service rendu. Alors, dans ce projet de nouvelle gouvernance, comment nous avons fait ? Il y a quelques années, on avait plusieurs possibilités. Il y avait 3 scénarios possibles. Soit créer un office du tourisme au niveau de la communauté de communes seule, faire avec 2 communautés de communes ou à faire avec 3 communautés de communes. Nous avons fait pas moins de 54 réunions, animées par les techniciens pour présenter les 3 scénarios auprès de tous les conseils d'administration des offices du tourisme, auprès des 33 communes, auprès des 3 communautés de communes, auprès des professionnels, hôteliers, restaurateurs, commerçants. Ça a été un travail titanesque, un travail important. Je ne vous cache pas que ça a été assez fastidieux à le faire. Mais on y est arrivé. Suite aux réunions, donc, le scénario 3 a été opté et validé après l'étude d'Anne Coutière de l'ORTB sur la cohérence du territoire de projet. Voilà. Donc, en fait, selon une étude donc, qui était donc rechercher la bonne échelle territoriale au regard des composantes de l'espace observé et de son positionnement dans l'univers touristique. Voilà. Au départ, on s'était posé la question de savoir comment on aurait fait. Et puis pour en finir, on s'aperçoit qu'en fait, on est parti sur les 3 communautés de communes. On va le voir sur la slide suivante, justement. On a regardé un petit peu donc, la géographie donc, des déplacements et de la fréquentation, et non plus de l'offre, la notoriété, les données socio-historico-économico-géographiques qui éveillent la curiosité du visiteur. Et donc pour le scénario 1, donc, c'était une communauté de communes seule, donc le Pays Léonard, dont Roscoff, qui à la limite pouvait se satisfaire avec un objectif d'information. Le scénario 2, on prenait les 2 communautés de communes côtières, donc le Pays Léonard et la baie du Carnic. Bon, ça satisfaisait effectivement une logique d'information et de promotion sur le marché national français. Et le scénario 3, c'est qu'en fait, on avait 3 communautés de communes, donc on rajoutait le pays de Landivisiau, et qui satisfaisait en plus à une logique de structuration d'une offre circuit-passage et allongement du séjour, puisque dans la communauté de communes du pays de Landivisiau, nous avons aussi une partie des enclos paroissiaux. Voilà. Mais comme je vous le mets, rien n'est jamais acquis. Le territoire touristique, c'est un organisme vivant, ouvert dont les frontières bougent, souvent autour d'un pôle ou d'un cœur, avec des multi-appartenances et des liens évolutifs dessinant des géographies selon la maturité de l'offre, de la demande et de l'époque selon les cycles. Soit un organisme vivant au rythme de cycles en recomposition permanente. Et on le voit bien, donc l'application de la loi NOTRe au 1er janvier 2017 va faire que nous-mêmes, élus et techniciens, on se remette en question pour supprimer donc, le syndicat mixte que nous avons créé en 2011 et nous adapter donc, à la communauté de communes qui aura la charge donc, de remplacer le syndicat mixte. Voilà. En ce qui concerne donc, les objectifs, nous avons atteint des objectifs entre 2011 et 2015. Alors, qu'est-ce que nous avions comme objectif ? 1. La reconnaissance et la visibilité de la structure, en interne et en externe, nous faire connaître qui nous sommes. L'obtention de la marque qualité tourisme et classement en catégorie 1. Et ce matin, il y a eu un débat là-dessus. Donc, notre office du tourisme, et non pas les bureaux d'information touristique, c'est notre office du tourisme intercommunautaire qui a bien donc, la marque qualité tourisme et le classement en catégorie 1. On est bien d'accord ? Et grâce à ce classement en catégorie 1, comme nous avons la chance d'avoir 2 stations balnéaires, 2 ex-stations balnéaires qui sont devenues communes touristiques et qui tendent vers la commune, vers la station classée tourisme, Roscoff et Plouescat, il nous fallait absolument passer en classement catégorie 1 pour que les 2 communes puissent aussi être à nouveau classées dans le cadre donc, du classement station classée tourisme. Donc vous voyez que tout est lié. Voilà. Donc ça c'est important de le signaler. La formation et la spécialisation du personnel, c'est le principal atout des regroupements. Alors ça c'est quelque chose qui était important parce que dans nos offices du tourisme anciens, que l'on soit office du tourisme municipal ou office du tourisme association de loi de 1901, il y avait très peu de formation au niveau des personnels. Voilà, ça c'est quelque chose donc, qui est à signaler. Maintenant, tous les personnels suivent des stages, il y a des responsabilités, il y a des choses qui sont données à chacun d'entre eux. Et donc maintenant, donc, on a un office du tourisme qui tient la route. Voilà. Donc on a créé un responsable des partenariats, un responsable relations presse, un responsable qualité, un animateur e-tourisme. Donc c'est Guillaume qui est recruté depuis l'année dernière. Voilà. On a aussi des ressources qui sont en hausse grâce à plus de partenaires, plus de ventes
Et on a aussi une hausse régulière de la taxe de séjour. Alors, ce qui reste à faire encore, c'est mettre en œuvre la commercialisation et les boutiques, parce que nous n'en avons pas. Donc là, il y a des formations commerciales au niveau des personnels qui sont en cours. On a aussi le développement des outils numériques et le schéma d'accueil, et puis bien sûr, tant d'autres choses. Ça, c'est clair et net. Voilà. Au niveau des problématiques, parce qu'on ne va pas vous dire que tout était rose, c'est pas vrai. Au niveau des problématiques, ce qu'on a connu au niveau du démarrage, ce sont les résistances a posteriori des structures existantes. C'était mieux avant. Alors c'est vrai que les 6 offices du tourisme ont dû donc accepter leur dissolution, ce qui n'a pas été le cas, ça restera entre nous, au niveau de l'île de Bar, n'est-ce pas? Je m'arrêterai là. Des lourdeurs administratives parce qu'il a fallu renégocier tous les contrats fournisseurs, les contrats de travail, et lisser aussi, bien sûr, tous les statuts, parce que les personnels venaient d'offices du tourisme, association loi 1901, ou d'offices du tourisme municipaux, et donc les statuts n'étaient pas les mêmes. Les fiches de poste n'étaient pas les mêmes. Les salaires n'étaient pas les mêmes. Voilà. On a travaillé aussi sur la taxe de séjour. Alors là, c'est énorme. Je peux vous dire que cette année, donc, un travail a été fait. On a fait des rappels, on a fait des photos, on a fait de la recherche sur Internet, et nous allons pratiquement récupérer l'équivalent de 29 000 € cette année grâce au travail qui a été fait par les personnels. On a aussi donc abandonné de façon pratiquement totale les missions de développement les premières années, parce que c'était clair qu'on ne pouvait pas tout faire. Et puis donc, on est reparti au point zéro donc, pour les outils de promotion. Pourquoi? Parce que en 2016, si entre 2011 et 2015, nous avons fait une brochure pour chaque spécialité, Pays Léonard, Baie du Quernic et enclos paroissiaux, et bien l'année prochaine, on aura un magazine qui sera unique et commun à nos 33 communes. Donc, ce qui demande un travail assez faramineux. Ce souci, nous l'avons pris uniquement qu'en 2016. Pourquoi? Parce qu'il fallait le temps de nous installer, de rassurer, et puis de nous développer, et puis de bien fonctionner. Voilà. C'est ce qu'on dit aussi ici, 30 à 40% du temps passé sur les ressources humaines pour la direction, pour rassurer l'ensemble des personnels, rassurer aussi les élus. Là, je peux vous dire aussi que Gilles et Philippe, ainsi que Valérie, sont passés dans les petites communes qui ne disposent pas de points I ou d'office du tourisme, donc maintenant les fameux accueils touristiques qui vont être transformés en bureaux d'information touristique, pour convaincre les nouvelles municipalités de participer financièrement donc, à notre réseau. C'est important parce que là, il y avait des promesses qui n'ont pas été tenues, et ce qui fait le différentiel au niveau budgétaire. Une chose aussi qui est franche, et que je vais vous dire, les regroupements n'engendrent en rien des économies. Que les choses soient claires. Moi-même, je l'ai vécu depuis 7 ans, il n'y a pas d'économie. Que les choses soient claires. Les techniciens du tourisme local sont les meilleurs interlocuteurs, bien sûr. Le tourisme ne s'appréhende pas comme une activité économique classique, il est public, privé et pluriel. Le tourisme, c'est une activité économique à part entière. L'information de toutes les communes membres nécessite une pédagogie permanente sur le mode de fonctionnement et les actions entreprises, mise en place d'outils d'information spécifiques pour les élus des communes sans bureau d'information et les rencontres des élus. C'est ce que je viens de vous dire. Il y a donc un petit livret qui a été fait. Et puis les directeurs de l'office vont de commune en commune faire donc de la pédagogie et informer donc les nouvelles municipalités. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, alors soyez rassurés. Nous l'avons fait. On a écopé. On a travaillé pendant 3 années, main dans la main, les élus et les techniciens. Et ça s'est quand même bien passé. Voilà, Et je crois que les personnels sont super contents. Il y a une mutualisation qui se fait, il y a une formation qui se fait, une spécialisation qui se fait. On a aussi, comme le disait Dominique aussi, des questionnements sur la fréquentation de chaque bureau d'information touristique. En fonction de ça, les périodes d'ouverture vont être mobilisées, vont être changées. La fréquentation fait aussi qu'on va augmenter dans certains offices le personnel et dans d'autres, on va le diminuer. Voilà. Donc je crois qu'il y a de la matière. Mais surtout, soyez rassurés. Si les élus et les techniciens marchent main dans la main, vous voyez, nous on était à 33 communes. Ce n'est pas une mince opération. 33 communes, 3 communautés de communes, on y est arrivé. Voilà. Donc c'était le message que moi j'avais à vous faire passer, surtout par rapport à ce que moi j'ai entendu ce matin. Voilà. Soyez rassurés, ayez confiance. Voilà, merci.